Alors, on fait la dernière partie du cours sur le signe du quotient. On a étudié le signe du produit composé des deux mêmes fonctions affines. Donc, on pourrait les utiliser, mais je vais faire le rappel surtout. Quand on utilise le signe du quotient, c'est par exemple la problématique, le problème posé pourrait être de savoir quand est-ce que ce quotient est, par exemple, strictement positif ou nul. Par exemple, voilà. C'est-à-dire trouver les valeurs de x, résoudre l'inéquation, trouver les valeurs de x, qui permettrait à ce nombre d'être positif ou nul. Donc, on fait comme pour le produit. On va étudier, si vous avez besoin, dans deux tableaux successifs, sinon dans le grand tableau, le signe du numérateur et du dénominateur. Sauf qu'il faut déjà partir de quelque chose qui est l'ensemble de définitions. Il y a une valeur pour laquelle ce quotient n'est pas défini, laquelle? Quand est-ce qu'il n'existe pas le quotient? Si moins x plus 3 est égal à 0, c'est-à-dire si x égale 3. Donc déjà, c'est bien de... on va l'appeler Q de x, ce quotient. Et c'est bien de savoir quand même, de ne pas avoir oublié que l'ensemble de définition du quotient, c'est R tout entier, sauf la valeur 3. R sauf 3. Bon. Ensuite, on va étudier le signe. On pourrait se demander aussi, avant de démarrer, quand est-ce que ce quotient s'annule? Alors, on n'a pas le droit d'avoir Q de x égale à 0. Q de x, pardon, n'importe quoi. Le dénominateur ne doit pas être nul. Mais quand est-ce que le quotient peut être nul, justement? Le quotient sera nul dans quelles conditions? Si x est égal à moins 5. Si, comme on a un quotient d'un numérateur par un dénominateur, pour que le résultat d'une division soit nul, il faut qu'on n'ait rien à partager. Il faut que le numérateur soit nul. Donc ça, on peut peut-être aussi le préciser. Quand est-ce que le numérateur est nul? Si x plus 5 est égal à 0, c'est-à-dire si x est égal à moins 5. Donc ça, on peut le retenir aussi, c'est important, ça va apparaître dans notre tableau. En fait, ce sont les deux valeurs qui annulent les deux fonctions affines du numérateur et du dénominateur. Bon, eh bien, là, on pourrait utiliser les deux tableaux successifs, mais on l'a fait dans l'exemple précédent, vous irez regarder dans votre cours, donc on va essayer de directement passer au grand tableau. Dans le grand tableau, on a... Oui, on a une première ligne sur laquelle on va mettre les valeurs de x de moins l'infini à plus l'infini. Il y a deux valeurs particulières qu'il faut qu'on ajoute dans cette ligne de tableau. Lesquelles? Moins 5 et 3. Que l'on range bien des négatifs vers les positifs dans l'ordre croissant. Donc moins 5, 3. Bon. Ensuite, on va étudier le signe du quotient. Donc il faut qu'on étudie le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Signe de x plus 5. On va essayer d'aller assez vite cette fois-ci, parce que là, ce sont vraiment des fonctions affines qui sont simples. X plus 5 s'annule en moins 5. Il s'agit d'une fonction croissante ou décroissante? Croissante. Alors, la pente de la droite est de... Quel est le coefficient devant x? 1. La pente de la droite est de 1. Le coefficient directeur est de 1. Il s'agit d'une droite qui monte. On va du moins vers le plus. Et je vais décomposer ma colonne ici parce que j'en aurai besoin par la suite. Ici, on s'en fiche. La valeur, elle est de 8. Ça ne change rien. Signe ensuite du dénominateur. Alors, le dénominateur, on a vu qu'il n'avait pas le droit de s'annuler dans le cadre du quotient. Mais là, bon, c'est la fonction affine qui s'annule en 3. C'est une fonction croissante ou décroissante, la fonction qui a x associe moins x plus 3? Pourquoi?
c'est moins 1 x plus 3. Donc la droite, elle descend. Donc on va du plus vers le moins. Ensuite, eh bien, on va faire le quotient de ces nombres-là. Lorsqu'on a un nombre qui va de moins l'infini à moins 5, x, on va avoir x plus 5 qui va être négatif et moins x plus 3 qui va être positif. Donc le résultat de la division, il va être comment? Voilà. Quotient d'un négatif par un positif, résultat négatif. Ici, quotient d'un positif par un positif, entre moins 5 et 3, qu'est-ce qui se passe? Résultat Positif. positif. Et entre 3 et plus l'infini, résultat négatif. Maintenant, il faut faire attention au passage, au changement de signe. Donc ça, c'est le signe du quotient, ici. Alors, qu'est-ce qui se passe en moins 5? En moins 5, on a dit que le numérateur s'annulait et donc le quotient était 0. Ça fait moins 5, 0 au niveau du numérateur divisé par, alors en moins 5, ça fait 8. Ça fait 0 divisé par 8. Ben, ça fait 0. Là, on s'en fiche. Donc là, ça fait 0. Et attention, si moins x plus 3 est égal à 0, qu'est-ce qu'on a dit? Attention, 3 ne fait pas partie de l'ensemble de définition. 3 est une valeur interdite. Alors, on le montre comme ça. 3, interdite, valeur interdite. Double barre, il n'y a aucune image par la fonction de cette valeur 3. Bon, comment on va interpréter graphiquement ces histoires? Alors, peut-être que déjà, on peut répondre au problème posé. On se demandait quand est-ce que le quotient était positif ou nul. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? À quel endroit le signe du quotient est plus? Pour quelle valeur de x? On cherche les valeurs de x. Ça se passe où? Ça se passe entre moins 5 et 3. Là. Là, on a plus entre moins 5 et 3. Maintenant, j'ai dit positif ou nul. Alors, j'ai le droit de prendre quelle valeur de plus? J'ai le droit de prendre moins 5. Moins 5, il est dedans. Par contre, est-ce que j'aurais le droit de prendre 3? Non. Valeur interdite. Hop. Donc, lui, je prends et 3, non. Donc, on répond au problème. X plus 5 sur moins x plus 3, positif ou nul. Si et seulement si. X appartient à l'intervalle moins 5 que je prends, fermé. Mais attention, valeur interdite de 3, je l'exclus. Et on va voir ce que ça donne au niveau de notre graphique. Merci. Quelqu'un voit mon bouchon? Du bleu? Ça serait bien. Alors, on va représenter la fonction quotient ici. Donc, je l'ai mise dans Y1 dans le menu graphe. Je ne sais pas trop si ça va marcher avec la fenêtre. On va essayer directement de tracer. Si on voit rien, c'est que ça ne marche pas. Voilà, vous n'êtes pas dans la bonne fenêtre. Ben là, on voit pas mal. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, on ne voit pas bien ici. Mais on a quand même l'impression que la courbe bleue ici est d'abord a l'air de passer un petit peu en dessous de l'axe des abscisses ici. Et ensuite, elle passe au-dessus. Alors, est-ce qu'on peut le voir? Le problème, c'est que ma fenêtre, elle commence à moins 5. Donc, peut-être qu'on pourrait mettre un X-min un peu avant. Moins 10. Allez, hop. Et le reste, je garde. Je sors, je drôle. Bon, on ne voit pas grand-chose. Par contre, si je fais résoudre à la calculatrice Q de x égale à 0, donc je cherche l'intersection avec l'axe des abscisses, donc je peux utiliser la fonction route, et bien je trouve x égale à moins 5. Ce qui signifie que, avant ma croix, là, la courbe bleue, elle est où par rapport à l'axe des abscisses? En dessous. Donc les images sont lues négativement dans mon tableau, de moins l'infini à moins 1/2. Ici. Ensuite, quand on passe de moins 5 jusqu'à... Ah, c'est quoi ce qu'il va y avoir là? Oh mince, non, c'est pas ce tableau-là. Donc, pardon, je recommence. De moins l'infini à moins 5, les images sont lues négativement. De moins 5 jusqu'à
3, la courbe bleue est située au-dessus de l'axe des abscisses et ça file vers plus l'infini au niveau de 3. Donc en 3, il n'y a pas d'image. Et après, la courbe repart de moins l'infini jusqu'à une valeur qui approche l'axe des abscisses, donc 0. Mais par contre, la courbe reste dessous. D'où le signe moins pour les images entre 3 et plus l'infini. Et entre moins 5 et 3, un signe positif parce que la courbe est au-dessus. Voilà, c'est terminé.